L'instant point de l'actualité relayé par les canards, ce sera avec Kodjovi Ameitonou, déjà prêt pour nous faire le point de sa collecte. Kodjovi Ameitonou, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. La semaine bien démarrée. Avec de bonnes nouvelles. Nos amis qui nous avaient pendant pratiquement une semaine fait faux bon sont de retour. Je veux parler donc des canards, entre autres la Dépêche, l'Afrique en marche, le Nouvel Observateur. Donc ils sont désormais dans les kiosques pour le bonheur des téléspectateurs et des lecteurs également. 32 conseillers ont démissionné du parti du Renouveau démocratique. Ce n'est pas une bonne nouvelle. La série se poursuit. Voilà, après, donc Aboubé Calabi, c'est la promisérité qui a enregistré donc ces démissions. Comme Koutié également est sorti de son silence, il s'est expliqué devant la diaspora dans les affaires dans lesquelles il est cité aujourd'hui et qui donc a autorisé la commission des lois à donc donner carte blanche pour sa poursuite, sans oublier les syndicalistes également, qui dans le cadre de ce que vous avez comme plat de résistance tout à l'heure, les centrales des confédérations sont également montées au créneau et on a l'impression qu'ils parlent tous le même langage désormais. En tout cas, il paraît que c'est leur maison entièrement, quand je viens maintenant, qui est en train de prendre feu. Ils ont intérêt à trouver un modus vivendi. Et là, on démarre avec... Info d'Afrique qui met donc un grand titre avec Kobi Koutié à la une, qui parle de la gouvernance du chef de l'État béninois. Talon est pris en otage par la mafia politique. C'est bien sûr les propos de l'ex-agentier national. Et depuis donc son exil, Kobi Koutié se dit prêt à combattre donc le système mafieux installé au sommet de l'État béninois. La Dépêche, sortie médiatique de l'ancien ministre de l'économie face donc à la diaspora aux États-Unis. Kobi Koutié n'est pas couché. Eh bien, les croissances qu'on nous a annoncées sont de fausses croissances. C'est bien sûr les propos de l'ex-agentier national. Vote du nouveau code électoral et les implications sociopolitiques. L'USL défait les nœuds d'un test mal pensé, puis nouveau code électoral et réforme du système partisan. L'UFSP appelle à la résistance. Le journal La Perche du Nord, transport routier au Bénin, un simple pont défie les génies BTP béninois. À Malanville, Joël Tondi, 45 jours au moins avant de joindre directement Malanville depuis Cotonou, l'économie béninoise est en berne. Et si Talon faisait appel à l'expertise internationale, s'interroge le canard, comme quoi le désert de compétences continue. La Tribune, cette fois, avec un dossier spécial consacré à Kobi Koutié, mais donc édition spéciale, rencontre avec la diaspora aux États-Unis. Kobi Koutié appelle à la résistance pour libérer le Bénin. La croissance économique qu'on nous annonce est fausse. C'est du maquillage simplement. Et j'ai une pensée pieuse pour le président Yahi, pour toutes les humiliations subies. C'est lui qui est visé, donc constate Kobi Koutié. L'affiche du jour. Face à la diaspora des États-Unis, Kobi Koutié appelle à la résistance contre la gouvernance de Patrice Talon. L'Afrique en marche. Vague de démission au sein de la coordination PRD de la promisérité. La gestion de Adrien Humbedi fragilise les Aïnovi. Conflit d'intérêts au sommet de l'État. L'autorité nationale de lutte contre la corruption face aux soupçons contre Talon, Jean-Baptiste Elias, n'aura pas d'excuses s'il se tait. Et puis, affaire suspension de la Nouvelle Tribune, Adam Bonitessi a brillé par son absence. Le procès reporté à demain mardi 11 septembre. Le confrère de la matinée, deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019, le Bénin tient en échec. Le Togo, adoption du nouveau code électoral par les parlementaires béninois, les femmes remontées contre un code d'exclusion et puis tractation pour les législatives de 2019, le PRD de plus en plus déplumé. Gouvernance au sommet de l'État et atteinte aux acquis démocratiques du pays. La CSTB et l'UNSTB dans les rues ce jeudi. Le Nouvel Observateur. Les forces Cori pour un Bénin émergent et l'Union sociale libérale. La raison d'une guerre politique entre le pouvoir et les présidents d'honneur. Excès de zèle. Et si le président de la République disciplinait la troupe, lutte contre la corruption sous l'ère de la rupture, interpellé dans des dossiers, Kobi Koutié se défend devant la diaspora béninoise aux États-Unis. Et puis encadrement de l'exercice du droit de grève au Bénin. La CSA Bénin s'insurge contre des mesures antisociales et humiliantes. Matin libre, contrôle de la 11e circonscription électorale. Bruno Amoussou tombe.
Et puis après le vote du code électoral et la charte des partis, que fera désormais Talon du BMP? Inondation inquiétante dans la capitale économique quand Cotonou sortira vraiment de l'eau. Et puis point média, procès, la Nouvelle Tribune et la HAC. Le contradictoire prévu pour demain, Adam Bonit est si absent à l'audience du vendredi dernier. Face aux actes liberticides et antidémocratiques du gouvernement, la CSTB et l'UNSTB organisent une marche pacifique jeudi prochain. Démission de 32 conseillers arc-en-ciel a promis traité. Le PRD se disloque peu à peu et puis lutte contre la corruption et assimilé la criette déjà à l'heure. Merci Kodjovi. À maintenant, nous faisons notre premier arrêt avec La Tribune, édition spéciale, rencontre avec la diaspora aux États-Unis. Comme écoutez, appel à la résistance pour libérer le Bénin. Quel Béninois pour libérer le Bénin, Kodjovi à maintenant? Tous les Béninois, vous avez vu, quand on parle des centrales syndicales qui pensent organiser une marche déjà jeudi, c'est déjà un acte de libération. Il y a aussi le Front pour le sursaut patriotique qui a appelé à de la résistance, c'est déjà aussi de la libération. Et donc, ne demandez pas quel Béninois pour libérer le Bénin. Alors, comme qui parle de Talon pris en otage par une mafia politique serait dans le vrai, c'est ce que vous semblez dire? Vous n'avez pas l'impression, vous autres? En tout cas, on veut savoir. Lorsque vous avez des députés aujourd'hui, entre-temps, ministres impliqués dans des dossiers de détournement de fonds publics, lorsque vous avez des députés dont les entreprises ont gagné des marchés publics, dans, par exemple, la construction du siège de l'Assemblée nationale, qui se retrouve à l'Assemblée nationale, qui empêche le chef de l'État de connaître la vérité dans ce dossier, lorsque vous avez des anciens députés, aujourd'hui ministres, qui sont impliqués dans des dossiers comme Maria Greta et qui sont aujourd'hui aux affaires, lorsque vous avez des ministres d'État qui sont impliqués dans des dossiers aussi sensibles de la République et qui empêchent le chef de l'État de faire donc véritablement l'assainissement pour ce qui concerne la lutte contre la corruption, eh bien, vous n'avez donc qu'à soutenir le ministre Kobi Kouché quand il parle de la prise en otage par la mafia politique du président de la République. Donc, il revient au chef de l'État de faire donc le nettoyage dans son écurie et de savoir véritablement avec qui travailler pour développer le Bénin et révéler donc ce pays. Sinon, qu'en 5 ans, puisque déjà 3 années sont en train de s'écouler, il va constater que à l'heure du bilan, il a fait du surplace. Comme écoutez, encore lui, La Tribune, Kodjovi a maintenant 2 axes différents avant d'évoluer vers autre chose. L'homme dit, je cite, avec La Tribune, j'ai une pensée précieuse, voilà, pour le président Yahi, pour toutes les humiliations subies, ce qui lui est, donc quoi, c'est lui, voilà, qui est visé. Yahi Boni aurait subi des humiliations. Je ne sais pas si vous avez le journal Le Nouvel Observateur avec vous, et vous aurez donc compris le sens donc de cette portion de phrase. Aussi bien Yahi Boni que le président Sébastien Gerber Adjavon, ils sont tous présidents d'honneur des forces pour un Bénin émergent et l'USL. Donc à partir de cet instant, il y a des guerres de tranchées. Et Kobi Kouché aujourd'hui, quand vous suivez un peu, vous lisez entre les lignes ce qui se fait et ce qui se dit autour donc, du dossier Kobi Kouché, vous savez donc jusqu'où ça va. On parle d'un ministre d'État qui en son temps a détourné des fonds et nous sommes dans une période sensible, la campagne électorale où le chef de l'État avait un dauphin désigné. Et donc tout ça, effectivement, travaille à davantage enquiquiner le président Boni Yahi, mais l'homme semble imperturbable. Il travaille davantage à asseoir un Bénin de paix. Il est d'ailleurs sollicité par l'Union africaine dans beaucoup d'États pour coordonner les élections présidentielles. C'est-à-dire donc que le président Boni Yahi, qu'on le veuille ou non, c'est un homme de paix et il travaille davantage pour. Délias, avant de passer à autre chose, La Tribune toujours, édition spéciale, oui, je vous le conseille pour découvrir tout ce qui a été dit lors de cette sortie. L'homme s'est adressé singulièrement à la jeunesse. Pourquoi cette cible? Je lis ici. Nous avons l'une de ces citations. Nous avons, vous jeunes, la vie devant nous. Et cette vie n'appartient qu'à nous. Ne laissons personne nous la prendre. Vous avez fait tout dernièrement un débat sur la question. Il faut avoir aujourd'hui 25 ans pour prétendre aller briguer un poste de député à l'Assemblée nationale, alors que d'autres pays, voilà, d'autres pays ont déjà fait l'expérience de la jeunesse. Et lorsque vous êtes aujourd'hui aux affaires, vous pensez que la jeunesse est une priorité et vous les limitez dans les prises de décision, je ne sais véritablement pas si vous travaillez à leur élan. Et quand vous parlez d'un Bénin qu'on doit libérer,
la libération, c'est la force. Et cette force, c'est la jeunesse qui la détient. Et je ne sais pas quelle promotion on en fait, si tant est qu'on les exclut davantage, aussi bien à travers la fixation de la caution pour être député, et également la revue à la hausse donc, de l'âge pour pouvoir donc y arriver. Bref, c'est dire simplement que Kwame Ecoutié sait à qui il s'adresse et la cible, elle est précise. Et si cette cible sait entendre et lire, eh bien, elle comprendra mieux le message. Libérez le Bénin, dites-vous, tout le monde a sa partition à jouer. Avez-vous certifié, oui, l'Afrique en marche vous emboîte le pas avec ce titre, conflit d'intérêts au sommet de l'État. L'ANC face aux soupçons contre Talon, Jean-Baptiste Elias n'aura pas d'excuses s'il se tait. Oui, ben vous vous rappelez, il y a cette dame qui a saisi les instances de lutte contre la corruption pour les propos que le chef de l'État a eu à tenir. Il dit je mentirais si je n'avoue pas que la situation d'iniquité ne m'a profité aussi. Donc ça voudra simplement dire que le chef de l'État reconnaît implicitement qu'il a profité du Bénin pour s'enrichir. Donc à partir de cet instant, la dame a saisi donc les instances pour demander que lumière soit faite donc sur ses propos pour qu'on sache véritablement jusqu'à quelle hauteur lui-même il a eu à profiter de la situation d'iniquité dont il parle. À partir de cet instant, Jean-Baptiste Elias qui s'invite dans des dossiers de détournement ou de malversation liés donc aux passations du marché public doit donc pouvoir monter au créneau pour éclaircir l'opinion publique. Si effectivement il a reçu la lettre et qu'est-ce qu'il en a fait, il doit pouvoir donc situer les uns les autres. Merci. Quand je viens maintenant, le temps est vite passé, diriez-vous. Non, c'est ainsi. Et chez téléspectateurs, on le retrouve demain. Sans faute, n'est-ce pas? Par la grâce de Dieu. Merci donc. Rendez-vous est pris demain. Ne le ratez surtout pas. Encore d'autres sujets très croustillants à découvrir. À demain.